C'est pas facile. Je ne veux pas critiquer les lois, je les respecte beaucoup. Je pense que bon, en tant qu'être humain, j'ai quand même le droit de dire quand même un peu ce qu'on pense. Parce que être en situation irrégulière ici, c'est comme une maladie honteuse, excusez-moi du terme, comme une maladie sexuellement transmissible. Parce que on est, je sais pas comment, on n'a pas d'amis, on n'a rien, on est privé de tout. On a peur de déclarer devant les amis qu'on est sans papier parce que on a peur du jugement des autres. Ils vont dire, oh, elle est sans papier, elle est en situation irrégulière, oh, ceci ou cela, avec tout ce qu'on peut dire après. On est obligé tout le temps de mentir. Mentir pour faire bonne image, pour avoir la paix. Si je voulais dire seulement, si je pense à la manière dont les gens souffrent ici, les gens vivent ici, ça n'est pas encourageant d'être dans un pays de droit où il y a la démocratie marche, fonctionne, de laisser les gens souffrir comme ça, les enfants traîner dans la rue, les gens en disant qu'ils n'ont pas de papier, surtout quand tu vas aux endroits pour chercher le travail ou bien faire des formations, on te rejette, on te renvoie. Ça, c'est pas juste, quoi. Dans un pays de droit où il y a la démocratie qui fonctionne. Par exemple, en Afrique, on dit qu'il n'y a pas de... La démocratie ne fonctionne pas, donc c'est à cause de ça qu'il y a problème chez nous. Maintenant, on vient ici pour chercher refuge, mais ils nous maltraitent comme si on est esclave. Donc, moi, je vois qu'on est toujours... On vit toujours dans l'esclavagement. L'esclavagisme, on dit la traite des nègres. Mais aujourd'hui, on ne dit pas la traite des nègres, mais la manière dont on vit ici sans papier, c'est comme si on est encore dans l'ancien temps, quoi. Parce qu'on ne sait pas, on a peur de parler, on a peur déjà, je ne sais pas, on n'a aucun statut. Il y a seulement le statut de sans-papier qui nous colle à la peau partout. Être un sans-papier dans ce pays, c'est comme si on n'existait pas. Effectivement, un sans-papier n'est pas reconnu dans ce pays. Aucun droit. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas avoir un logement, il n'a pas d'argent, il est démuni. Et c'est pourquoi ces gens qui sont arrivés ici, qui sont entrés dans ce pays, qui sont là depuis plusieurs années, qui ont fait leur demande de séjour, mais jusqu'à ce jour, le gouvernement belge ne réagit pas, ne leur donne pas de réponse favorable. En fait, la réponse que nous attendons, parce que moi aussi je suis un sans-papier, c'est que la Belgique nous reconnaisse ce droit d'existence, d'exister comme des hommes libres, comme des hommes qui peuvent apporter une certaine contribution à ce pays, dans tous les domaines de la vie, dans la vie de ce pays. Le sans-emploi est utilisé parfois dans le travail noir. Le travail noir est combattu ici en Belgique. Mais lorsqu'on laisse les gens sans papier, eh bien comme si la Belgique tolérait, acceptait le travail en noir. Une des solutions au travail en noir, c'est d'accorder le papier afin que ces gens puissent travailler comme les autres, avoir une vie humaine, pas vivoter, pas subsister, parce qu'on vivote. On est malheureux psychologiquement, humainement, sur le plan sanitaire. On n'est pas du tout bien. C'est pourquoi on est là. Nous demandons que la Belgique
le gouvernement belge nous reconnaît ce droit d'exister en nous accordant le papier de séjour, en régularisant nos situations. Dans le calme, nous le faisons dans le calme. Nous ne sommes pas des tiers, nous ne sommes pas des bandits. Puisque nous ne pouvons pas rester dans ce pays sans papier et puis trouver un logement. Il faut du papier pour louer une maison. Parce que si tu n'as pas le papier, tu ne peux pas louer même un studio. C'est très délicat pour nous. Je l'ai demandé à l'État belge vraiment de soutenir, que cela ne soit pas pour nous-mêmes, mais qu'on veut vraiment du soutien à ces points, qu'on puisse être aussi comme les autres enfants, qu'on ne soit pas seulement mis à l'écart, qu'on puisse être aussi comme tout le monde, qu'on puisse vivre comme tout le monde. Et ben voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais à dire. Avant d'arriver en Europe, je pensais que les droits humains étaient les plus respectés en Europe que partout ailleurs. Mais je me rends compte que c'est la même chose qu'en Afrique. Seulement les choses ont changé. La seule différence, c'est qu'en Afrique, on prend les armes. Les politiciens prennent des armes. Mais ici, les politiciens ont changé leurs armes avec des discours démagogues. Ils ont changé les armes avec ces discours d'hypocrisie, avec ces lois hypocrites qui te disent oui et qui te disent en même temps non pour les sans-papiers. Je me rends compte aujourd'hui que la justice n'existe pas. Mais car aujourd'hui la Belgique, comme pas mal de pays occidentaux, ont signé des conventions internationales et que ces conventions internationales ne sont même pas appliquées, que ce soit ici et aux États-Unis. Et que ces populations qui se disent l'exemple de la démocratie, tout est faux. Aujourd'hui, je vois que tout est faux. Cette démocratie n'existe pas. Ces droits de l'homme n'existent pas. Ils se disent donneurs de leçons, mais ces donneurs de leçons sont les premiers à violer les droits fondamentaux. Sont les premiers à nous marginaliser. Et on parle de l'égalité, de droits de tout un chacun, que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité humaine. Mais aujourd'hui, tout est faux. C'est écrit noir sur blanc, sur des carnets, sur des papiers, mais à l'application zéro, il n'applique absolument rien. Et je suis choqué de voir ça. Je pensais que j'avais de l'espoir en venant en Europe, mais je me rends compte que j'ai vu le pire des cauchemars. Le pire des cauchemars d'avoir un espoir au départ, et tout cet espoir n'est que cauchemar. Ce que je pense, que le gouvernement essaie de réfléchir à nos problèmes. Comme il y a la démocratie, vraiment il y a la démocratie, qui voit vraiment s'il y a la démocratie, il fonctionne ici en Belgique pour régulariser les gens. Au moins s'il y a des régularisations, les gens peuvent travailler, pour le fonctionnement de Belgique. S'il y a le travail, je ne pense pas qu'il y en aura aussi des escroqueries ou bien le vol, des banditismes. S'il y a le travail, tout le monde peut passer à son travail et faire ce qu'il peut. Et je pense que le pays aussi peut évoluer à cause du travail. Comme on paie le salaire, TVA, tout. Donc, si on régularise, si on pense à la situation, si les jeunes regardent les jeunes gens qui sont ici, les garçons, les filles, mais c'est l'avenir de Belgique, hein, ce n'est pas l'avenir de l'Afrique. Donc, s'ils essaient de régulariser, au moins, Belgique peut bien fonctionner. Si tous les candidats politiciens ne vous satisfaites pas, faites ce qu'on appelle un vote nul ou vote sanction. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est-à-dire aller dans les urnes et dites, votez un bulletin vierge.
Comme ça, ils sauront que sont tous des hypocrites, sont tous des démagogues. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de démagogues, on n'a plus besoin des menteurs, on a besoin des hommes honnêtes pour appliquer la vraie démocratie. Partout où on passe, dans toutes les associations, dans toutes les villes politiques, dans toute la vie politique, on nous parle de citoyenneté. Citoyenneté où tout le monde doit être acteur. C'est citoyenneté qui amène tout le monde à être acteur, à faire respecter la loi et la démocratie. Cette citoyenneté n'existe pas parce que la loi et la démocratie est bafouée ici par ceux qui prétendent décider pour nous, par les décideurs. Donc, je lance un appel à toute la jeunesse belge à s'y intéresser plus, ce qu'on appelle la politique, à s'imprégner, pas seulement appliquer, être politicien juste pour politiser, mais être politicien pour la bonne cause, pour la démocratie, rien que pour la démocratie, et appliquer tout ce qui est droits fondamentaux. Il y a des milliers de dossiers qui sont freinés au Conseil d'État et il y a des dossiers qui sont freinés au niveau de l'Office des étrangers. Et alors ça ne nous permet pas d'évoluer. Oui, tu es obligé de mentir à tes amis. Parce que quand ils découvriront que tu n'as pas les papiers, c'était comme si tu étais de la peste. Il faut s'éloigner de toi. On ne te regarde plus de la même façon. Mais si tu mens, tu dis ouais, j'ai les papiers, malgré que j'ai des origines telles, mais j'ai les papiers ici en Belgique. Là, ça va. Tu as des amis, tu peux dialoguer, tu peux partager certaines choses avec. Mais quand ils découvrent, on ne peut plus. On ne peut plus. On ne te respecte pas, on ne vient plus vers toi. On ne peut pas te soutenir dans les moments difficiles. On ne peut pas. Tu es obligé de rester là toujours dans ton coin seul. Dans la peur. Toute une vie. Hein. C'est comme ça que nous vivons. Dans la peur tout le temps. Moi, je connais certaines personnes qui, dès qu'il y a une patrouille, une voiture de police qui passe, elles paniquent. Parce qu'elle se dit, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont peut-être me contrôler là et quand je n'aurai pas les papiers, ils vont me brusquer déjà devant les gens et le regard des autres. Il ne faut jamais négliger le regard des autres parce que quand tu ne peux plus t'exposer devant les gens, quand tu ne peux plus avoir le contact avec les gens, ça ne sert à rien que tu dises que tu es un être humain. Pour moi, si ce n'était pas mes enfants, mon fils, je pouvais bien crever de faim et rester comme ça jusqu'à ce qu'on va me donner des papiers. C'est rien. La seule chose qu'on nous cache, c'est la vérité pure et dure. La vérité qui fait que je suis et que vous êtes. C'est cette vérité qu'on nous a arrachée. Parce que si cette vérité était divulguée comme le soleil brille, il n'allait pas avoir de séparation entre vous et nous. Il n'allait pas avoir de séparation d'être quelqu'un qui appartient à une population qui a cette liberté de circuler librement et l'autre n'a pas la liberté de circulation, de circuler. Donc ce qu'on nous cache n'est rien d'autre que la vérité. La vérité que je suis un être humain qui réfléchit, qui pense, qui dort, qui mange et qui a besoin de réussir sa vie, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'appartenir, qui a besoin de la réalisation de soi. C'est cette vérité qu'on nous cache.